Bonjour, ravie de te retrouver pour une vidéo qui va avoir comme thématique et comme sujet le problème ou les problèmes de sommeil. Je sais que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir des problèmes de sommeil, dans le sens où, quand je discute avec des personnes, c'est un sujet qui revient assez souvent. Et donc, je voulais évoquer ce sujet et en vous disant tout d'abord, et si mon problème de sommeil ne venait pas forcément que de moi, mais était dû également à mon lieu d'habitation. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Christine Rusante, je suis basée dans le 64 et je m'installe en tant que consultant Feng Shui de l'habitat. Donc ça permet d'harmoniser la maison. Une maison, c'est pas qu'une maison, elle soutient aussi nos projets. Feng Shui humain, donc le Feng Shui humain, c'est aussi, ça permet de travailler sur nous, sur les mémoires, sur les blocages, et je m'installe aussi donc en tant que géobiologue. Alors justement, je voulais parler des problèmes de sommeil, car il faut savoir que certains phénomènes géobiologiques, alors qu'une moto passe, donc on confirme, sont en résonance avec l'influence de l'eau. C'est-à-dire, notre corps est composé à plus de 80% d'eau. Et le fait que nous ayons de l'eau sous notre lieu d'habitation entre en résonance avec l'eau que nous avons dans le corps. Alors, il faut savoir que plus de 90% des lieux d'habitation sont bâtis sur de l'eau, notamment quand on part d'Arcachon jusqu'au bas sur le sud-ouest. Alors, que provoque l'influence de l'eau? Le côté, quand je parle d'influence, vous aurez compris que c'est pas très positif. Alors, il y a deux sortes d'eau. On peut très bien soit avoir des rivières qui passent sous notre maison, sous notre appartement, sous notre lieu de vie. Et également, et là c'est encore plus, comment dire, problématique, dans le sens où on peut avoir des lacs d'eau, des zones d'eau en fait, et là c'est de l'eau sombre, c'est de l'eau stagnante, immobile. Alors quelles vont être les influences de cette eau sur le sommeil? Eh bien, il faut savoir que l'eau, ça va enfermer, on va être taciturne, on risque d'avoir des problèmes de dépression. Bien entendu, on va avoir également des problèmes de sommeil. Et qui dit problème de sommeil, quelles vont être les conséquences de ces problèmes de sommeil dans la journée? On a tous connu la nuit où on n'arrivait pas à dormir et comment on était au réveil la journée, c'est-à-dire grincheux, les idées embrumées, pas clair, difficile de garder le moral, d'être positif, difficile d'avoir du discernement, d'avoir de la clarté, la fatigue, l'irritabilité, le besoin de grignoter, de manger du sucre parce qu'on est fatigué. Quand on a des enfants ou autres, ça peut être aussi les animaux, on s'énerve plus facilement, on a beaucoup moins de patience et ça peut être aussi une inflammation dans le corps, on ressent beaucoup plus des douleurs au niveau du corps. Dites-moi si vous avez connu ces problèmes de sommeil et justement ces symptômes. Donc l'eau va pas du tout aider, au contraire parce qu'elle enferme, etc. Ça fatigue et surtout ces eaux sombres ont tendance à nous tirer vers le bas, pas vers le bras, oui peut-être vers le bas, pardon, et à aspirer un petit peu de notre énergie. Mais il y a un autre phénomène géobiologique, ce qu'on appelle les failles. Alors certains d'entre vous savent ce que c'est une faille. Une faille, c'est une cassure, c'est une fissure dans le sol. Ça peut être entre un sol composé de schiste et de sable, et c'est pas bon du tout. Et on a souvent tendance à mettre inconsciemment notre canapé, notre lit sous une faille. Alors moi, concrètement, je vous parlais de l'eau. Eh bien, moi, j'ai trouvé 5 zones d'eau stagnantes. Il faut savoir qu'on peut avoir de l'eau, on n'a pas forcément
qu'une rivière ou qu'un cours d'eau. Moi, c'était 5 nappes d'eau, 5 zones d'eau hein, qui se superposaient. Donc, imaginez. Et au niveau des failles, ah là là, encore une moto, décidément, ils sont très bruyants ce soir. 2 failles. Mais la faille, justement, peut provoquer... Ah, ça y est, il repasse. Bon, bah, il s'amuse, il fait la course, à mon avis. Ils sont bien excités ce soir. Ça soit qu'on est en veille de week-end de Pâques. Et donc, en fait, la faille peut, elle, provoquer des réveils nocturnes vers 2-3 heures du matin. Mais également, si ça s'arrêtait là, on a, quand on est dans une maison, parce qu'il faut savoir qu'on peut calculer le taux vibratoire d'une maison, on peut également avoir ce qu'on appelle des cheminées cosmotelluriques. Kesako, les cheminées cosmotelluriques. Une cheminée cosmotellurique, c'est en fait, comme son nom l'indique, cosmos, donc l'énergie monte vers le ciel, et il y a un temps d'arrêt et ça redescend tellurique vers le sol, vers la terre. Donc c'est comme si ça faisait un mouvement comme ça, à la droite, tac, ça s'arrête, hop, ça repart. Et évidemment, le problème de ces cheminées cosmotelluriques, c'est qu'il en existe qui ont des bras, et sur les bras, c'est très négatif, ça fait comme un rond, et ça, en plus, c'est mobile. Hein. Vous allez dire, c'est quoi cette horreur? Et évidemment, ça a tendance à se mettre où il ne faut pas, c'est-à-dire sur notre lit. Donc, moi, concrètement, j'en avais 3. Et ensuite, bien sûr, on a les réseaux, hein, voilà, les 2 plus grands réseaux qui quadrillent la Terre également, et certains donc en forme de carré, le réseau Harman, et d'autres en forme plutôt, ça part comme ça sur le côté, et au niveau de ces croisements, alors imaginez si vous dormez sous de l'eau avec une faille et en plus la cheminée, ou le réseau a un croisement, a une intersection de ces 2 réseaux qui sont les 2 plus grands réseaux. Il y en a d'autres, mais quand on enlève ces 2 réseaux, en fait, on enlève tout. Voilà, donc ça, ben ça crée de sacrés problèmes de sommeil, notamment notre fameuse cheminée cosmotellurique qui est assez redoutable dans le sens où elle va nous bercer, puisque ça monte, ça descend l'énergie vers la terre, vers le ciel, vers la terre. Donc ça nous berce, on dort très bien, mais là par contre, quand on se réveille, on est complètement fatigué, en fait, comme on n'a pas récupéré de notre nuit, comme si on n'avait pas du tout dormi, en fait, donc encore. Et puis ensuite, il y a d'autres phénomènes qui peuvent interagir, ce qu'on appelle des phénomènes énergétiques. Hein. Voilà, et ça, ben, écoutez, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo, alors que j'ai un de mes animaux qui passe et qui fait bouger le téléphone. C'est folklore ce soir. Et donc, eh bien, écoutez, je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous de manière beaucoup plus approfondie et de vous accompagner si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, il est sous la vidéo avec un mail, et vous pourrez me contacter à partir aux alentours du 10 mai. Voilà. Donc, ben écoutez, je vous dis à très bientôt. J'ai déjà un sujet en tête et ravie de vous retrouver pour évoquer d'autres sujets. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques et je vous envoie plein d'énergie positive. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous prioriser. La personne la plus importante, c'est vous. Bye bye.